s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 20, rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Rock, Virginie Salmen, Diane Chenouda et celui qui tout au long de son impressionnante carrière a eu le temps de se forger un formidable carnet d'adresses et des dossiers sur tout le monde. Tu sais que Ruquier a failli tuer Annie Cordy. Aujourd'hui, j'espère que le président de la République nous écoute. Vous inquiétez pas, Guy, c'est sorti dans la presse. C'était pas un scoop. Aujourd'hui, j'espère que le président de la République nous écoute, puisqu'à quelques minutes de son interview chez Jean-Pierre Pernaut, vous avez décidé de vous transformer en coach en France profonde. Ça a l'air intéressant. Ça a l'air intéressant. La façon dont vous avez prononcé cette phrase, l'auditeur aura perçu à quel point vous vous tapez de l'intérêt de ma chronique. D'ailleurs, il aura perçu également que depuis le début de cette émission, vous êtes en pilotage automatique, un sourire j'aurais pas dit un sourire extatique aux lèvres, même si vous essayez sans conviction de donner le change en lançant des « Ah bon ?» à Diane Chenouda et elle Nunuche qui n'y voit que du feu, qui dit « Oui, c'est incroyable, hein, Guernica sans Guernica. » Ah bon, bon. Quant aux difficultés en orthographe des enfants, vous avez simulé grossièrement l'intérêt en fronçant les yeux pour marquer votre inquiétude et en fonction de préoccupations. Alors qu'on sait que dans l'ordre des préoccupations majeures de votre existence, les difficultés en orthographe des enfants arrivent très loin, juste après. Tiens, il faudrait que je me coupe les ongles des pieds ce soir. Et alors là, je dois me donner aux auditeurs l'explication de cette désinvolture. Aujourd'hui, si vous sentez Mathieu particulièrement absent, évidemment, c'est qu'il ne cesse de penser à cet article de 2 pages que vient de lui consacrer l'Obs, intitulé « La magie de Noël », illustré par une photo nous montrant Mathieu Noël décontracté en régie, tellement décontracté qu'il est assis négligemment sur une console de mixage sophistiquée, écrasant donc sous son poids un matériel de haute technologie particulièrement fragile et désormais hors d'usage. C'est d'autant plus dommage que cette consonne à 10 000 était spécialement réglée pour accentuer les accents ruraux de Ondelat. Quoi qu'il en soit, je vais quand même vous parler du thème que j'avais choisi de traiter aujourd'hui, à savoir l'interview du président Macron par Jean-Pierre Pernaut dans l'école de Berduis, un village de l'Orne. On comprend évidemment le symbole, rassurer ce qu'on appelle la France profonde, le public de Jean-Pierre Pernaut, les ruraux, les retraités, les seniors, et leur dire, vous voyez que je ne suis pas le président des riches, des bobos, de l'élite. Mais en faisant ça, c'est encore pire, encore plus clivant, car il y a dans cet entretien à Berduis à la mi-journée un côté Macron chez les déchiens. On a l'impression qu'il va faire semblant de les connaître à travers quelques fiches qu'il aura lues en chemin, mais il ne sait rien d'eux. Si j'étais son conseiller, j'aurais donné justement un truc pour connaître les Français. Vous savez, lundi, j'ai parlé des nationales, de ce qu'on y voit de la France. Mais c'est de la France des façades arrière des maisons qu'il aurait dû voyager. Par exemple, il aurait dû prendre le train, aller à Berduis en train et regarder par la fenêtre défiler l'arrière des maisons. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Regarde l'arrière des zones pavillonnaires. Regarde ces toboggans, ces cabanes pour enfants en plastique de centre commercial. Pense justement aux enfants qui y jouent en rentrant de l'école. Regarde ces barbecues en briques de chez Casto, cette table en plastique blanc avec les chaises assorties qui attendent les dimanches, des beaux jours pour les repas entre potes qui se terminent par une partie de foot, les hommes en chemise et les femmes, un châle sur les genoux, allongés sur des transats qui parlent. Ces objets inutiles aussi qu'on garde parce qu'on ne sait jamais, une galerie rouillée de R16, une antenne télé râteau. Regarde ce petit tas de sable constitué par l'excédent de la construction de la terrasse en béton, pointillé par les déjections du chien qui ne vit plus dans sa niche abandonnée. Où poussent de mauvaises herbes. Regarde les allées délimitées par des petites barrières de bois vendues en rouleau. Regarde ces trucs récupérés, ce vieil arrêt de bus, porte de Brancion, parce qu'une grand-mère vivait là-bas et que le propriétaire du pavillon y passait ses après-midi d'enfants. Regarde, c'est la vie des Français. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils ont peur. Ils ont peur de la guerre, ils ont peur du chômage, ils ont peur de l'avenir, ils ont peur d'une France à 2 classes, ils ont peur de vivre en classe éco. Voilà pourquoi cette interview, ce midi, chez Pernaut, en province, est une faute. Car elle ressemble à une visite de courtoisie du capitaine en classe économique.